Le travail a payé, hein, c'est ce qu'il faut dire. Depuis 6 ans, nous travaillons durement pour l'aménagement de tous les territoires. Nous avons fait un énorme travail aussi la dernière année pour la crise sanitaire qu'on a dû subir. Et donc voilà, aujourd'hui le travail paye, on est ravis. Sur Grenoble, moi je suis contente du résultat du deuxième tour. Nous avons doublé les voix de Laurent Wauquiez à Grenoble. Donc nous passons de 19% à 31,5% sur Grenoble. Donc il y a eu une vraie progression. J'ai regardé les listes fusionnées, la liste fusionnée qui, elle, ne fait que le score du premier tour avec une addition de quelques voix de La République En Marche, quoi. Nous progressons, que l'écologie et la solidarité font partie des préoccupations des citoyens, ça progresse. La deuxième chose, c'est que je suis très inquiète pour la démocratie. On a vécu 6 ans de mandat où la démocratie a été piétinée par le président de région. On était déjà dans l'opposition, nous sommes partis d'un groupe où nous étions 6 élus. Nous allons être maintenant beaucoup plus et donc nous allons poursuivre parce qu'aujourd'hui on l'a vu, il y a le rapport du GIEC qui est sorti, l'urgence sociale et écologique parce que les deux sont indissociables. Il faut mettre personne par-dessus bord. L'écologie, il n'y a pas l'écologie des pauvres et l'écologie des riches. C'est tout le monde. Eh bien on voit bien que c'est au centre des préoccupations et donc nous allons poursuivre nos efforts, notre résistance parce que c'est une forme de résistance pour répondre à ces enjeux-là. On avait espéré pouvoir mobiliser notre électorat pendant l'entre-deux tours. On n'a malheureusement pas réussi, visiblement, puisque l'abstention est toujours présente, notamment dans notre électorat. Beaucoup de jeunes ne sont pas allés voter, et on sait que les jeunes sont nos électeurs principalement. Donc voilà, je pense qu'il faut désormais pouvoir trouver des solutions pour essayer de séduire les électeurs, de se rendre aux urnes comme ils le faisaient auparavant, parce qu'on a la possibilité effectivement chez soi de critiquer, de râler, de manière assez légitime d'ailleurs. Mais aujourd'hui la seule arme que nous avons contre le système, contre la gauche, contre la droite, contre tous ceux qui seront réélus ce soir, c'est le vote, c'est un bulletin dans l'urne. Et aujourd'hui c'est ce qui nous a manqué au Rassemblement national, c'est la présence de nos électeurs massivement dans les urnes, alors qu'on sait évidemment que nous avons gagné la bataille des idées, que les Français sont d'accord avec nos idées, avec nos propositions, et qu'aujourd'hui, et la semaine dernière, il nous a manqué malheureusement une mobilisation de notre électorat. Ouais, mais en plus, nous on fait plaisir à faire parce qu'on aime bien, on aime les gens, il y a des commerces. On oscillait entre 17 et 21. 21 étant l'hypothèse haute, très haute, en comptant des cantons La République En Marche et Fontaine-Cécinet. Fontaine-Cécinet est avec nous depuis le départ, puisqu'ils étaient avec nous. Bon, le canton de Mélan, non. Donc, voilà, mais aujourd'hui, pour moi, si vous voulez, ce qui compte, c'est la majorité départementale. Pour l'Isère, 19 cantons. Donc on est majoritaire et c'est ça qui me satisfait. Ce qui a fait la différence, c'est le bilan. C'est aussi des candidats d'une extrême qualité parce que c'est 29 élections, une élection départementale. Et je crois que certains ont fait l'erreur de penser qu'une campagne départementale pouvait se piloter de Grenoble, de l'agglomération. C'est pas ça. Il faut trouver des candidats ancrés sur leur territoire, comme nous avons trouvé, sur tous les cantons. Et c'est ça qui a fait la différence. Ensuite, bien évidemment, il y avait le programme, avec des choses simples, avec des valeurs dans lesquelles tout le monde pouvait se reconnaître, au-delà des étiquettes de partis politiques, même si nous l'affirmons, nous sommes une majorité de droite, du centre et de la société civile. Nous envisageons une opposition qui est très constructive. C'était vraiment, nous, le cœur de notre campagne. On a vraiment essayé de porter des propositions qui étaient innovantes, que ce soit à destination des jeunes, que ce soit à destination des associations. Et c'est quelque chose que l'on souhaite continuer à porter. C'est quelque chose qu'on a fait avec enthousiasme, avec la société civile, avec tous les partis. On va vraiment essayer de faire vivre ces idées de gauche qui, aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, sont un petit peu en souffrance au niveau national, où il y a vraiment une dérive un petit peu quand même vers la droite de l'électorat français. Et nous
considérons que c'est aussi dans les institutions, c'est aussi dans les médias qu'on fait vivre ces idées de gauche, qu'on fait vivre le débat, qui sont vraiment nécessaires à la démocratie. Et c'est justement si on fait vivre ce débat, il y avait clairement deux projets, un projet de droite et un projet de gauche au département. Et c'est vraiment en faisant vivre ces débats-là, pas uniquement 3 semaines avant les élections, mais vraiment pendant tout un mandat, qu'on arrive en fait à remobiliser les gens, les inciter à revenir voter pour en fait vraiment se prononcer et pas uniquement aujourd'hui avec juste 28 ou 29% de participation comme on a aujourd'hui, parce que on a peut-être nous collectivement échoué à faire porter ce débat-là. On va repartir pour 6 ans pour faire vivre ce débat et montrer en fait que la politique c'est aussi faire des choix et que ce n'est pas bonnet blanc et blanc bonnet, et que les citoyens doivent concourir à ces choix aujourd'hui, et c'est pas en s'abstenant en fait qu'on va progresser vers une société plus égalitaire et plus juste.